Famille, voici une vidéo de Marine Le Pen, il y a quelques années, une dizaine d'années, 10 ans je crois. Et dans cette vidéo, elle parlait du franc CFA. Elle disait haut et fort que le franc CFA est un drame pour les économies africaines. Si il faut que l'extrême droite européenne arrive au pouvoir en Europe pour que les Africains se réveillent et arrachent leur indépendance, alors, allez-y. Meloni, en Italie, en a parlé. Elle a d'ailleurs été critiquée par la France. Les partis AfD en Allemagne, ils n'ont pas été très clairs, mais nous allons leur poser la question. On veut savoir exactement quels sont leurs positionnements là-dessus. Je vous laisse écouter et puis on commente à la fin. Tout à l'heure, vous évoquiez la souveraineté et vous expliquiez qu'il serait important que les Africains apprennent à faire respecter leurs règles. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro via la Banque de France, c'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, je pense que c'est aujourd'hui un des inconvénients majeurs, hein, parce que évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie. Au même titre d'ailleurs que l'économie française, mais en pire, peut-être en encore pire. Certainement. Bien sûr, en encore pire. Donc là, on est vraiment en train de tuer économiquement l'Afrique. Donc je suis fondamentalement opposé à cette manière de faire. Et je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir avec une monnaie telle que celle-là. C'est impossible. Vous convenez donc que les États africains n'ont pas forcément les coups des franches pour pouvoir décider de ce qui doit être respecté dans leur pays. Là, oui, mais bien sûr, mais vous savez, moi, quand je défends l'indépendance monétaire de mon pays, je défends l'indépendance monétaire de tous les pays. Je considère que toutes les nations ont le droit d'avoir une monnaie. C'est même un des éléments de la souveraineté. La monnaie, voilà. Et donc, je suis cohérente. Je veux dire, je considère pas que des pays ont des droits et que d'autres n'auraient pas les mêmes. Tous les droits que je réclame pour mon peuple et pour mon pays, je le réclame pour tous les peuples et tous les pays du monde. Voilà. Les partis d'extrême droite européenne, peut-être même globale, occidentale, ne sont pas contre l'indépendance effective de l'Afrique. Quand vous vous entretenez avec eux, je parle même des gens qui les votent, comme par exemple les gens qui ont voté le RN et les gens qui ont voté le AfD en Allemagne. Ils vous disent que eux, ils se battent pas seulement pour leur propre indépendance, mais aussi ils souhaitent que les pays africains deviennent indépendants. Les partis de l'extrême droite allemande, notamment le AfD, celles qui ont vu aujourd'hui, avaient déjà au Parlement allemand apporter des propositions pour que l'Allemagne reconnaisse les crimes qu'elle a commis dans ses colonies. La France est critiquée par Meloni, l'extrême droite italienne. D'ailleurs, l'ambassadeur italien avait été convoqué en France, à Paris, pour expliquer ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'il critique la France. Il faut que nous, on se réveille. L'Europe, c'est pas chez nous. Si eux ils se radicalisent, nous on rentre chez nous et nous aussi on doit se faire respecter. Je vais me répéter. Si l'extrême droite européenne est pour la décolonisation complète de l'Afrique, alors il faut que les Africains de la diaspora arrêtent de critiquer pour critiquer. Il faut apporter des arguments. Oui, ils sont racistes, on s'en fout. Vous croyez aux théories de la race, vous? Moi, j'y crois pas. Alors, moi, je pense qu'ils sont autant xénophobes que certains Africains le sont contre d'autres Africains. Il y a le tribalisme en Afrique. Il y a la xénophobie en Afrique. Alors, on va passer dessus. Il faut que les Africains comprennent que si les Européens ont besoin de se défaire des États-Unis, de l'Union européenne, c'est parce qu'ils veulent leur indépendance. Et aucune de ces partis ne dit que ils vont aller à la chasse des étrangers. Peut-être qu'ils vont le faire, ils le disent en off, mais
Le fond de ce qu'il dit, c'est quoi? C'est qu'ils veulent leur indépendance. Ils veulent se débarrasser du dollar. Ils veulent se débarrasser de l'OTAN. Je ne suis pas pour l'extrême droite. Je suis pour l'Afrique. Est-ce que nous allons saisir cette chance pour se décoloniser effectivement? C'est ça la question que nous devons se poser. Je vais conclure mon propos, ma réflexion de ce matin en disant ceci. Les Africains panafricanistes se comportent exactement comme la droite occidentale. Nous nous battons pour se défaire des multinationales occidentales. Nous nous battons pour se défaire des Occidentaux qui nous colonisent, Il faut bien qu'on soit assez intelligent pour comprendre que les gens de l'extrême droite pensent aussi qu'ils sont envahis. Alors, s'ils ont besoin d'une souveraineté et qu'à ce moment-là, ils ne viendront pas nous coloniser, ben, autant mieux. Nous, les Kamites de 2024, de l'ère du Verseau, nous voulons une Afrique pour les Africains. Même si nous parlons depuis l'Occident, c'est parce qu'il faut que le monde entier nous entende. Nous parlons aussi pour éveiller le peuple occidental. Alors, l'extrême droite n'est pas pour le franc CFA. Ça, c'est déjà un point commun que nous avons tous ensemble. Et nous allons chercher d'autres points, comme ils sont contre la guerre, et ils sont contre d'autres choses. On en revient au prochain numéro. Général Valsero. Haché. Big up, Général Valsero.